toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. La semaine dernière, nous avons écouté l'épisode avec Guy Lebras qui nous a expliqué comment s'est développé l'écosystème autour de la réalité virtuelle à Laval. Et à la fin, il a parlé du projet européen Movie. Et donc aujourd'hui, je reçois Valérie Moreau, qui avait été recrutée en 2003 pour s'occuper de ce projet européen, dont Laval Mayenne Technopole était coordinatrice. Aujourd'hui, Valérie Moreau est toujours salariée de l'équipe de Laval Mayenne Technopole. Donc c'est ma première collègue que j'interroge, et elle va nous raconter ses débuts à Laval Mayenne Technopole, de son rôle aujourd'hui au sein du connecteur et de ce qu'elle pense de l'équipe et des moments forts qu'elle a pu vivre. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Valérie. Bonjour Céline. Merci de te prêter au jeu des questions sur l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Alors dans un premier temps, merci de te présenter. Puis peux-tu nous dire depuis combien de temps tu es en poste à Laval Mayenne Technopole et quelle est ta fonction actuelle ? Alors, je suis Valérie Moreau et je travaille à Laval Mayenne Technopole depuis février 2003. Donc tu vois, ça fait bientôt 18 ans. Donc c'est déjà une belle tranche de vie partagée avec la Technopole de Laval. Donc aujourd'hui, je suis responsable du connecteur. Donc c'est le pôle à Laval Mayenne Technopole qui s'occupe de l'animation des filières, des projets collaboratifs et du développement international. Donc on s'adresse à la fois aux entreprises en création et aux PME déjà établies sur le territoire. Au connecteur, nous, notre objet, c'est vraiment de favoriser le travail collaboratif, de mettre en relation ces entreprises avec des partenaires à l'international, de les mettre en relation avec des laboratoires ou d'autres entreprises pour monter des projets collaboratifs, par exemple, pour développer leur recherche et développement. Et en ce qui concerne les filières qu'on adresse plus particulièrement, donc c'est la filière agroalimentaire qui est une filière historique sur le département de la Mayenne, et puis la filière numérique qui s'est énormément développée comme partout dans les 5-6 dernières années. Te souviens-tu de ton arrivée à Laval Mayenne Technopole ? Alors oui, bien sûr, je m'en souviens parce que c'était vraiment très nouveau pour moi. J'étais très impressionnée parce que c'était la découverte d'un nouveau secteur. Moi, je venais de l'industrie. J'avais travaillé 10 ans dans l'industrie chimique. C'était vraiment une découverte, un métier que je connaissais pas, un environnement que je ne connaissais pas. Je dois avouer qu'avant de candidater à Laval Mayenne Technopole, je connaissais pas du tout même l'existence des technopoles. Je savais pas qu'il y en avait une à Laval, donc un nouvel environnement à découvrir. Donc j'étais très bien accueillie par Guy Lebras, le directeur de l'époque. Et donc il y avait déjà dans l'équipe Valérie et Nicolas. Et puis il y avait Patrick qui s'occupait de tout ce qui était l'infrastructure informatique de la Technopole, qui s'occupait de la pépinière. Et il y avait Jean-François qui assurait à la fois à l'époque les fonctions de directeur adjoint de Laval Mayenne Technopole et la direction de Laval Virtual. Donc tu vois, on était 6 à l'époque quand je suis arrivée à la Technopole. Quelles étaient tes missions en fait lors de ta prise de fonction ? J'ai été recrutée en 2003 pour m'occuper de la coordination d'un projet européen. Ça a été vraiment une opportunité pour moi parce qu'il y avait un poste qui se libérait, il fallait très vite remplacer la personne qui partait. C'était sur un projet européen qui était en difficulté à l'époque, sur lequel la Technopole était coordinateur, un projet européen dans le domaine de la réalité virtuelle. Et donc, c'était une grande découverte pour moi parce que, comme j'ai dit, je connaissais pas le monde des technopoles, je connaissais pas le monde des projets européens aussi. Moi, j'ai été recrutée parce que
Je venais de l'industrie et Guy, à l'époque, recherchait quelqu'un qui avait déjà travaillé dans l'industrie, qui venait du monde de l'entreprise, et parce que j'avais tout simplement des compétences en anglais. Puis aussi, j'étais en charge de la communication à Laval Maine Technopole à l'époque. La communication principale, c'était une newsletter papier à l'époque, puisque tout ça se passait de manière papier, newsletter trimestrielle qui s'appelait Actualité et Contact. Elle était imprimée et diffusée par courrier. C'est ça, c'est ça. Elle était voilà, rédigée, c'était 4 pages et puis imprimée, et puis on faisait toute une campagne d'envoi puisque à l'époque on ne diffusait pas ça par mail. Je m'occupais aussi des cartons d'invitation pour les matinées thématiques qu'on faisait pareil une fois par trimestre. Puis après, il y avait les cartes de vœux, mais tout ça, c'était une autre époque puisque tout était en format papier. D'accord. Et sinon, juste dans le cadre de ce projet européen, c'était des partenaires de quel pays? Donc c'était un projet qui était sur le 3e PCRD, donc ça remonte, c'est l'ancêtre d'Horizon 2020 comme on le connaît aujourd'hui. Alors ça c'est des mots un petit peu techniques, hein, mais je vais pas donner tous les détails aujourd'hui. Mais en gros, ce sont des projets de recherche et développement financés par des fonds européens. Donc le projet s'appelait le projet Movie. C'était un projet dont le but était de développer un environnement en réalité virtuelle pour favoriser l'immersion et favoriser aussi la sensation de retour haptique. Donc il y avait également un bras articulé ou même un gant en fait qui nous permettait de sentir le retour d'effort. Les partenaires du projet, il y avait des partenaires norvégiens, un laboratoire de recherche allemand, université allemande, partenaire russe sur le côté culture, une université grecque également, une entreprise belge, une entreprise de création de contenu numérique, l'entreprise de Pinksy. Et en France, il y avait le CEA List et également une entreprise française, Ondim. Voilà, et nous, Laval Maine Technopole, nous étions les coordinateurs de ce projet-là. Ce projet-là, après, est-ce qu'il y avait des applications qui étaient possibles dans les entreprises? Ce projet-là était très innovant à l'époque et finalement pas mal abouti, même si on n'a pas pu commercialiser les résultats du projet. Mais en tout cas, ça nous a permis, nous, Laval Maine Technopole et Laval, de manière plus générale, de vraiment nous positionner au cœur encore plus de cet écosystème dans le domaine de la réalité virtuelle. Le fait de pouvoir être le coordinateur de ce projet, de prendre des contacts un petit peu partout en Europe. Et puis, on a exposé plusieurs fois sur le projet dans le cadre de Laval Virtuel. Ça a permis de créer des liens aussi pour le salon. Et puis, on s'est rendu compte, 10 ans après, même plus, que les recherches qu'on avait faites à ce moment-là étaient quand même très innovantes, très novatrices aussi dans l'approche, dans l'idée. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu vraiment aboutir à l'époque, certainement parce qu'on n'a pas pu finaliser l'ergonomie du produit. Probablement parce qu'il manquait aussi pas mal de données techniques qui sont apparues dans les années après. Et d'ailleurs, c'est grâce au projet Movie que l'entreprise Aption est venue aussi s'installer sur le territoire. À la même époque, ils sont rentrés dans le projet pour faire la commercialisation du produit, et puis ils étaient en contact avec la Technopole parce qu'ils cherchaient également un territoire sur lequel s'installer et se développer. Donc voilà, tout ça a vraiment un sens. Et donc après, j'imagine qu'il y a eu d'autres projets européens. Oui. Et donc maintenant, voilà comment ça se passe. Les premiers projets européens qu'on a fait à la Technopole, c'était des projets techniques, on va dire. Donc c'était sur la réalité virtuelle. Et puis après, on a évolué dans le sens où on s'est dit, les projets de recherche et développement, c'est pas forcément nous qui sommes les plus légitimes dessus, et on va essayer plus de se concentrer sur des projets avec des organismes qui sont similaires aux nôtres, avec d'autres technopoles, avec des chambres de commerce, avec des agences de développement économique par exemple, pour développer des nouvelles actions de support aux entreprises, pour permettre vraiment le développement des entreprises. Voilà. Mais sur les projets en tant que tels, les choses sont pas grandement différentes, c'est-à-dire que tu as toujours des partenaires internationaux, une équipe à coordonner, hein, dans le cas où voilà, on était coordinateur de ce premier projet Movie, des rencontres semestrielles, et puis beaucoup de travail à distance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de visio, Oui, voilà. donc ça c'est beaucoup plus simple. On est quand même beaucoup plus proche des partenaires, on échange quand même plus. Et puis la grande différence, c'est qu'à l'époque, on rendait
rapports papier qu'on était obligé tout d'imprimer, d'envoyer, alors que aujourd'hui tout le monde, tout est fait évidemment en numérique, soit par mail, soit sur des plateformes qui sont plus ou moins compliquées quand même. Et l'autre différence, c'est que peut-être à l'époque les projets étaient moins compétitifs, c'est-à-dire que c'était peut-être plus simple d'arriver à décrocher un projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu déjà. Oui, voilà. Il y a beaucoup plus de projets qui sont déposés. Toute une grande période où on était partenaire des projets. En 2015, on s'est dit, on aimerait bien à nouveau être coordinateur. C'était un vrai challenge. On a monté plusieurs projets qui n'ont pas été couronnés de succès. Voilà, ça prend du temps. Et puis finalement, on a réussi. On a eu la réponse début janvier 2020, mais on a réussi à gagner un projet, le projet iCare for Farms, là, qui a donc démarré cette année, sur lequel on est coordinateur de 9 partenaires. Et sinon, as-tu des moments forts à nous partager, donc en général, depuis que tu es à Laval Mayenne Technopole? C'est difficile là, ta question parce que les moments forts, il y en a eu beaucoup parce que c'est vrai que dans le métier qu'on fait, alors c'est peut-être pas forcément ce que je partage aujourd'hui puisque maintenant il est plus dans la coordination de projets, dans les réseaux. Que au début, j'ai travaillé beaucoup plus à l'accompagnement des entreprises au sein de l'incubateur et c'est vrai que les moments forts, il y en avait beaucoup puisque c'est vraiment un métier humain, de relations, d'échanges, de joie avec les porteurs de projets et puis de déception à d'autres moments. Donc c'est vrai que des moments forts, je pense que franchement, il y en a eu beaucoup. Des moments forts aussi avec l'équipe. Voilà, beaucoup de réussites, beaucoup des moments de doute aussi, je pense comme dans beaucoup d'équipes, mais on a toujours su rebondir. Donc je me souviens d'une soirée où avec Sandrine et Christian, on finissait de préparer des sacs pour l'ancêtre de Inovdia, des sacs avec des goodies, des informations, voilà. Et donc c'était pour en 2006 où on avait prévu, en parallèle de Laval Virtual, on avait une journée de conférences autour de l'innovation. Et c'était ce qui allait devenir après, finalement, l'ancêtre d'Inovdia. Et puis, on n'était pas nombreux à la Technopole, on devait être 7 avec Sandrine à ce moment-là. Et puis, on avait passé notre soirée jusqu'à très tard dans la nuit à finir de préparer tout ça parce que on n'était pas très nombreux, on était au four et au moulin. Et je me souviens que c'était un bon moment d'échange, de rigolade et voilà, d'excitation parce que le lendemain, on allait avoir cet événement-là. Et puis d'entraide. Et ça, je pense qu'à la Technopole, il y a quand même eu aussi beaucoup de ces moments-là d'entraide au sein de l'équipe pour préparer notamment des événements. Notre événement que je voulais partager avec toi, c'est les dîners de networking international qu'on organise depuis 2011, la veille de Laval Virtual. C'est toujours le mardi soir, la veille de l'ouverture du salon Laval Virtual. Donc c'est un dîner qu'on organise sur le bateau, sur la Mayenne, le Valise Guy de Nice. On est 90 personnes. Donc 90 personnes, à la fois on rassemble les gens qui viennent de nos projets européens, les gens qui viennent sur Laval Virtual, l'écosystème local. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un très bon moment de partage où des gens venus de divers horizons vont se croiser. En plus, on essaye d'animer un petit peu le dîner de manière à ce que le plus de personnes possible puissent se rencontrer. Et en plus, on a beaucoup de gens qui découvrent Laval, qui découvrent la Mayenne, qui sont ravis par ce dîner sur la péniche, qui naviguent. Ça, c'est vrai que c'est toujours un très bon moment de partage tous les ans et qui plaît beaucoup aux personnes qui viennent sur le bateau et qui viennent profiter de ce dîner de rencontre internationale. C'est un rendez-vous qui lance le salon et puis on a effectivement les habitués qui aiment bien venir tous les ans. D'accord. Et sinon, de quoi es-tu la plus fière des réalisations de Laval Mayenne Technopole? Alors moi, je vais parler plutôt pour ce qui me concerne, effectivement, dans le domaine sur lequel je travaille. Donc moi, ce qui me rend fière, c'est qu'on soit les ambassadeurs de Laval, notamment quand on va à l'international ou qu'on va dans des réunions ailleurs en France, parce qu'on est vraiment les ambassadeurs de Laval, de la Mayenne et de son écosystème innovant dans ces réunions-là. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'en Chine pour expliquer ce qu'on faisait à Laval, de parler de Laval Virtual, parler de l'écosystème, dans de nombreuses réunions européennes avec d'autres incubateurs européens. C'est vrai que c'est une vraie fierté
de pouvoir présenter ce qu'on fait à Laval, parce qu'il y a des belles choses qui se passent, parce qu'il y a un vrai dynamisme, il y a un vrai écosystème d'entrepreneurs et d'innovation. Il y a des vraies compétences, des vrais atouts sur ce territoire. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend fière sûrement de partager et de présenter. Pour toi, c'est quoi Laval Mayenne Technopole, si tu devais décrire en quelques mots? Alors, Laval Mayenne Technopole, pour moi, avant tout, c'est une équipe, des personnes, des sourires, du dynamisme au profit du territoire, vraiment avec un ancrage territorial très fort et pour le bénéfice du territoire, de son développement, du développement économique. C'est des idées, c'est de l'agilité, c'est savoir se remettre en question également, résoudre toutes les questions, tous les problèmes qui arrivent. En tout cas, je partage également cette vision de l'équipe de Laval Mayenne Technopole. Et quelle est ta définition de l'innovation? Alors pour moi l'innovation, c'est lorsqu'une entreprise va développer un nouveau produit ou un nouveau service et qui répond avant tout aux attentes des personnes pour lesquelles ce produit est destiné, clairement. Donc qui dit une innovation, c'est vraiment lorsqu'un produit nouveau rencontre son marché. Parce qu'on peut pas parler d'innovation s'il n'y a pas la réponse sur le marché. Alors après, c'est pas forcément que de l'innovation sur des produits, ça peut être innover sur ses procédés de fabrication, mettre en œuvre une nouvelle organisation interne. On peut également trouver des innovations en matière de marketing, de nouveaux business models, etc. Mais dans tous les cas, l'innovation va profiter à l'entreprise, puisque ça va lui donner plus de valeur et augmenter sa valeur. Pour moi, c'est ça l'innovation, et puis c'est surtout pour toutes les entreprises et pour les entreprises mayennaises, parce que tout le monde peut innover et tout le monde peut profiter de ça pour grandir et pour mieux toucher ses clients. Merci Valérie Moreau d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous avons bien compris quel a été le rôle du projet Movie dans la stratégie de Laval de se positionner sur la réalité virtuelle. D'ailleurs, cela a été un élément déterminant pour l'installation de l'entreprise Apsion en Mayenne, à Sougé-sur-Ouette. Et les projets européens font partie de Laval Mayenne Technopole, car dès sa création, elle était coordinatrice d'un projet avec Movie. Donc là, c'était un projet technique. Et ensuite, LMT s'est impliquée dans d'autres projets européens. Nous avons déjà participé à 20 projets européens. Et dans les années 2010, nous nous sommes impliqués dans des projets européens afin de développer de nouvelles actions support pour les entreprises. Et d'ailleurs, je peux vous donner l'exemple du Challenge Compétences qui fête ses 10 ans cette année et qui a vu le jour grâce à Open Innovation, qui était un projet européen dans lequel nous étions partenaires. Et en fait, le Challenge Compétences permet à des entreprises mayennaises d'accéder à des compétences d'étudiants et d'étudiantes pour développer de nouvelles idées. Nous reparlerons des Challenge Compétences un peu plus tard dans l'année pour évoquer les 10 ans. Et en attendant, la semaine prochaine, vous retrouverez Bernard Faure, qui est cofondateur de l'entreprise Tenaxia. Et d'ailleurs, elle fête ses 20 ans cette année. Et c'était une des premières entreprises hébergées dans la maison de la Technopole. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt2050.substack.com. En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple, vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.